Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, soyez le bienvenu à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce mardi 9 septembre 2025, nous voulons continuer le thème que nous avions amorcé hier, à savoir « Relève-toi ». Alors, ce matin, nous voulons prendre un nouveau texte dans le livre des Proverbes au chapitre 24, Proverbes chapitre 24, le verset 15 et le verset 16. La Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Proverbe 24, le verset 15 et 16, « Ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. » Verset 24, verset 16, pardon. « Car cette fois le juste tombe, il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Alors souvent nous prenons simplement le verset 16 où on dit que le juste tombe 7 fois, il se relève, mais on ne voit pas le verset 15 qui nous indique ceci, « Ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. » Car Dieu a mis dans le cœur du juste la capacité de rebondir, la capacité de se relever. Alors, lorsque la Bible dit que 7 fois il se relève, ça ne signifie pas que lorsque la 8e fois il va tomber et il ne se relèvera pas. Non, lorsque la Bible parle de 7 fois, c'est pour dire que peu importe le nombre de fois où il chute, le juste se relève. C'est comme si Dieu a mis la capacité dans le juste de pouvoir rebondir. Et qui est le juste? Le juste est celui qui a été justifié. Justifié non pas par ses œuvres, justifié non pas par ses actes, justifié non pas parce que il a été vraiment charitable envers les autres, mais c'est le juste, c'est celui qui a accepté que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Le juste est celle qui, ou la juste, est celle qui a cru et qui a accepté que Christ est mort pour mes péchés. Il a été enseveli et qu'au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel et qu'il revient bientôt. Quand tu crois en l'œuvre de la croix te justifie, non pas par tes œuvres, mais par ta foi. Comme Abraham a été justifié, non par les œuvres, mais par la foi, ainsi également nous, comme étant fils d'Abraham, nous sommes justifiés par notre foi. La foi de ce que Christ est mort et ressuscité pour nous. Alors la Bible donne un conseil. Ne tombe pas des embûches ou des obstacles à un juste. Ne cherche pas non plus à aller auprès de sa maison pour y poser des pièges. Parce que le juste peut tomber, mais il se relève toujours. Peu importe les obstacles devant lesquels tu as échoué, peu importe les pièges devant lesquels tu as échoué, peu importe les tentations devant lesquelles tu es tombé, ne reste pas au sol. Car le sol n'est pas ta place. La terre n'est pas ta place. La terre, c'est pour le serpent. Le serpent, la nourriture lui a été donnée comme la nourriture lui a été donnée, c'était le sol, ou la poussière lui a été donnée comme nourriture. Mais toi, ta place n'est pas au sol. Relève-toi, parce que le Seigneur veut continuer avec toi. Oui, nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair, nous sommes faillibles. Et comme tu es faillible, le succès n'appartient pas à ceux qui restent au sol. Mais le succès appartient à ceux qui savent se relever, à ceux qui savent rebondir. Tu as fait une affaire, un projet, et voici que tu as perdu des sous, et tu es abattu, tu es découragé. Relève-toi. On t'a volé ton sac où il y avait ta carte d'identité et tant de choses, et tu es abattu. Ta vie de prière a pris un coup. Tu te poses la question, où est le Dieu que tu sers? Où sont les prières qui montent vers le ciel, qui apparemment Dieu n'écoute pas? Relève-toi. Ne reste pas dans ces pensées funestes. Ne reste pas dans des pensées tragiques. Ne reste pas dans les pensées de tristesse. Ne reste pas dans les pensées de culpabilité ou de découragement. Relève-toi, car tu es juste devant le Seigneur. Le Seigneur te qualifie de juste. Peu importe ce que les hommes disent ou pensent de toi, mais Dieu dit de toi que tu es juste parce que tu as cru en l'œuvre de la croix. Alors peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les obstacles, David dira, Satan, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oui, le Seigneur te secourt ce matin. Le Seigneur te relève ce matin. Le Seigneur te soutient de sa droite puissante, de sa droite victorieuse. Relève-toi et avance, progresse, renouvelle tes pensées. Crois encore que tu peux recommencer. Crois encore que c'est possible. Tu n'as rien perdu. Bien au contraire, étant par terre et t'étant relevé,
Tu as une nouvelle expérience avec Dieu, une nouvelle connaissance avec Dieu. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Juste, relève-toi, car ta lumière arrive. Que le Seigneur te bénisse. Une très bonne journée à toi et au plaisir de te retrouver demain pour la suite de ce thème. Relève-toi.